Tout le monde veut voir son équipe au haut des classements. Dans une ligue obsédée par les points au tableau, les points sur la glace, eux, ont-ils encore leur place? Avec Joanne Bracasse, Catherine Beauchamp, François Lambert et le spécialiste sport et affaires Ray Lalonde, c'est parti pour 30 minutes de débat. On le voit bien, depuis une dizaine de jours, l'intensité augmente d'un cran pendant les séries de la Coupe Stanley. Chaque match est l'occasion de voir des mises en échec percutantes, de l'intimidation, mais aussi de nombreuses bagarres. On se souvient d'ailleurs du combat opposant Brendan Eagle et Juraj Slafkovský lors du deuxième match opposant les Canadiens au Lightning. Les plus vieux vous diront qu'on est bien loin de la bataille du vendredi 5 qui est survenue le 20 avril 1984. Ray me surveille là-dessus au Feu Forum de Montréal. C'était entre les Canadiens et les Nordiques. Ce n'est pas possible de tolérer les bagarres, un peu de bagarre. On les tolère ou on les tolère pas. Les bagarres, mais aussi les débats autour des bagarres au hockey ont longtemps fait partie de l'ADN de la Ligue nationale. Il ne s'agit pas d'être la conscience du hockey ou de jouer les moralisateurs, mais un sport devrait se suffire à lui-même. Si on voit de moins en moins de combats sur les glaces de la LNH depuis le lockout de 2004-2005, ils sont encore loin d'être complètement disparus. Il n'y a jamais eu de volonté claire et nette, autant chez les dirigeants que chez les joueurs de la Ligue nationale, d'abolir les bagarres. C'est que force est de constater que pour plusieurs partisans, ces affrontements font et feront toujours partie du spectacle. Au Centre Bell, s'il y a une bagarre, il n'y a personne qui va tourner le regard. Là. On va tous se lever et on va tous applaudir. C'est bien le fun, c'est un spectacle, mais il reste qu'il y a une raison derrière ça. Et les raisons peuvent être nombreuses, que ce soit pour venger un coéquipier victime d'un coup vicieux, ou tout simplement pour essayer de motiver les troupes. On va vous dire, parfois, une bagarre va changer l'allure d'un match, par exemple, le momentum dans un match. En raison des coups à la tête répétés et pour protéger la santé des joueurs, des voix se lèvent pour demander l'abolition complète des bagarres. Ma grande crainte, c'est que si on ne fait pas quelque chose de concret, il va arriver des drames. Alors, notre question ce soir, ces fameuses bagarres qu'on trouve dans la Ligue nationale de hockey, ont-elles leur utilité? Premier tour de table, Ray, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense qu'il y a une nuance entre approuver et sanctionner des bagarres versus une utilité des bagarres. Ça, c'est important de le souligner. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui se dit les bagarres, c'est bon, si on aime ça, les gars, voir ces gars-là se taper sa tête. C'est dangereux, Danny Dubé l'a mentionné, il y a quelqu'un, un de ces jours, qui va mourir suite à une bagarre sur la glace. Mais de l'autre côté... Mais ton positionnement, c'est que tu dis oui, il y a une utilité. Oui, il y a une utilité. Parce que Pourquoi? Rapidement. Parce que ça prend de l'ordre sur la glace. Puis ça prend des policiers pour garder l'ordre. OK. Donc, je reviendrai à ça par la suite. Oui, parfait. Joanne? Je sais que c'est pas correct de le dire, mais j'aime ça. J'aime voir ça. Ça dure quelques minutes. Il y a des arbitres qui sont là. Ça permet aux joueurs de sortir leur agressivité puis se check entre eux comme ça. Oui. Fait que quand l'encrète dit... Il n'y a personne qui se cache, là. Quand non. Toi, tu regardes ça tout le monde avec regarde, intérêt. tout le monde OK. regarde. De ce côté-ci, Catherine. Non, on n'est pas des barbares. Là. On est capable de régler nos problèmes différemment que de se taper dessus. Hein? Je pense qu'on est rendu en 2026. Alors, le monde a évolué. Fait que pour moi, ce n'est plus utile une bagarre. Ça vient d'une autre époque. François, qu'est-ce que tu en penses? Bien, écoute, la bagarre qu'on a vue à l'entrée avec Slafkovský, quand je l'ai vu, j'ai fait comme... Slafkovský. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais que ça a sorti du croche. On se pince tout le temps pour être sûr que ça va pas trop sortir. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, OK, mais là, on n'est plus des années 70. C'est barbare. Et c'est quel le sport, le parent pauvre des sports professionnels en Amérique du Nord? C'est la Ligue nationale. Et quel est le seul sport où on permet la bagarre? La Ligue nationale. Oh, OK. Bon, ça place les cartes pour le moment. Alors, clan du oui d'un côté, du non de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs en ce début d'émission. 94 des internautes nous disent que oui, les bagarres dans la Ligue nationale de hockey ont leur utilité, alors que 6 seulement pensent que non. Je veux pas se lancer, ma casquette du Canadien. mais je pense que Ray et Joanne peuvent aller prendre un café, puis nous, on va travailler. Bon, ben, merci tout le monde. Merci tout le monde. Non, mais c'est bien partir comme ça. Hein? Tu te dis, ben, il y a possibilité d'amélioration. Bon, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR, vous allez voter. Vous nous direz quel débatteur a les meilleurs arguments, mais écoutez-les un peu, là. Attendez. Et vous, ben, servez-vous de vos interrupteurs au besoin. Alors, d'abord, avant d'aller vraiment dans tout l'argumentaire, qu'est-ce que t'aimes pas dans les batailles? Catherine et François, qu'est-ce que vous aimez pas?
Ben, moi, je pense que, premièrement, c'est le dernier sport où on a le droit encore de se battre. Je trouve ça complètement ridicule. Quand tu es au football, il y a personne qui se tape sur le coco. Mais quand tu vois ça te fait quoi? Ben, moi, ça me choque parce que je me dis, pourquoi il faut en venir à la violence? Pourquoi on n'est pas capable de sortir de la glace puis de régler nos problèmes? Si, je sais pas, mais l'arbitrage est pas à notre goût, ben tu le fais avec des mots, tu le fais pas avec des points. Qu'est-ce que t'aimes pas? Parce que j'imagine que tu écoutes le hockey depuis longtemps, puis il y a une époque, tu devais aimer ça, j'imagine? J'ai vraiment jamais aimé ça. Moi, ce que j'aime, c'est une mise en échec solide. On a vu une coupe en plein centre, dans le coin. On voit Anderson qui ramasse à peu près tout ce qui bouge. Moi, c'est ce que j'aime du hockey. Puis voir des manœuvres. Le hockey, pour moi, c'est comme t'es bon dans une descente en vélo dans une montagne versus t'es bon à la montée. Donc, j'aime mieux les gens qui travaillent que de se battre. Je comprends absolument rien là-dedans. OK. Joanne, je veux savoir, qu'est-ce que t'aimes dans les batailles? OK. Premièrement, c'est pas quelque chose de pensé. Là. Pour la majorité des gens, tu vois ça, tu veux voir ça. Il y a un moment d'excitation. Là, ça reste quand même un sport qui est très physique, très agressif. Puis je comprends que par moment, il y a des tensions. Puis oui, je comprends. On devrait être capable de se parler, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter le match, puis ils vont se parler. Comme juste de façon pratico-pratique. Il y a des moments où ça s'échappe un peu, puis il y a des... Puis ça dure pas une demi-heure. C'est pas comme avant. C'est des petites périodes de semi-violence. Ça s'approche moins longtemps. Oui, c'est ça. Mais il y a 3 matchs, là, c'était à peu près 2 minutes qu'il y avait de chamaillant. Il y a de l'excès. C'est vrai qu'il y a de l'excès. Le match où Slav, justement, a reçu son point. Comment il s'appelle? Slavkovski. Merci beaucoup. Ray, explique-nous. C'est quoi l'utilité de... Parce que toi, tu nous dis, oui, ça a vraiment une utilité. C'est quoi? C'est pour faire diminuer la pression? C'est pour... Bien, tout le monde a des bons arguments. L'utilité de la bagarre, que ça soit permis, c'est que ça te permet de protéger les joueurs plus vulnérables. Les plus petits joueurs qui peuvent être victimes de coups sournois, c'est-à-dire avec un bâton, bien, quand ces gestes-là prennent place sur la glace, il y a une conséquence. Puis la conséquence, c'est que tu dois faire face aux policiers de ton équipe qui va venir défendre ce joueur-là. Fait que généralement, ça garde les esprits plus calmes, puis il n'y a pas tant que ça des bagarres. Honnêtement, depuis des années, c'est en baisse année après année. Puis ce qu'on voit en série, c'est pas tellement des bagarres, mais c'est beaucoup de scrum, qu'on appelle des échafauderies devant le net. Puis c'est parce que ce sont des professionnels. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ce sont des hommes. Ils veulent gagner à tout prix. Ils bloquent des lancers à 110 km/h. Ils se jettent devant le lancer, tête la première. Il n'y a rien qui va les arrêter pour gagner le match parce que ça signifie une chance d'avancer plus loin vers l'objectif ultime, qui est de gagner la Coupe Stanley. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut comprendre que la bagarre en tant que telle, c'est pas le côté violence, là. C'est le côté conséquence, puis respect, puis protection de l'intimidation qui a lieu sur la glace. Spécial, on parle de violence, puis on parle de respect en même temps. Non, mais c'est un sport. C'est un sport quand même qui s'en vient de plus en plus fin. C'est de la finesse. C'est vrai. Puis les joueurs, tu le parlais, là, qui arrêtent des lancers. Plus petit gabarit. Exactement. Puis quand on dit on protège les plus faibles, bien, s'il n'y en avait pas de bagarre, on n'aurait même pas besoin de les protéger parce que peut-être qu'ils n'auraient pas de coups, eux, ou ils en auraient moins. Ça prendrait une autre façon, Catherine, de les ralentir. Puis qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bien là, on accroche, on intimide, on les écrase, on fait tout ce qu'on peut faire sous l'effet bagarre. Puis là, on ne peut pas régler ça parce que... Oui, mais s'il n'y en avait pas à la base... mais regarde dans la série, il y en aura toujours. Un petit joueur qui est Hudson, qu'on n'est pas capable de le frapper. Tu as Cole Caulfield qu'on a de la misère à aller chercher. Puis d'un côté, tu as Tampa Bay qui habille un sabourin, qui a 3 buts depuis 2019, qui sert à rien, à part que chialer et montrer qu'il sert à quelque chose dans cette série-là. Ça, pour moi, là, ça n'a plus sa place au hockey, un joueur comme ça. Ça prend la place. C'est un goon, c'est un pas bon joueur goon qui sert à aller t'approcher du monde. Bien, il sert à aller chercher Anderson puis l'emmener au banc des punitions avec lui. Ou il sert à aller intimider Cole Caulfield, qui à date a un but en 5 matchs, puis Nick Suzuki a aucun but en 5 matchs. Oui, mais c'est pas Sabourin qui fait cette job. Non, mais il fait partie de cette... Puis Hagel joue ça aussi, ce jeu-là. Alors, plus Hagel, peut-être. Dans une série intense comme ça, où c'est la fin, là, si on perd, puis on est éliminé, puis l'enjeu est là, il faut comprendre que là, on met tout sur la table, on va tout sacrifier. Puis si ça veut dire qu'on va lâcher les gants puis on va se battre, on va le faire. Ou mais quel joueur du Canadien va lâcher les gants contre Sabourin? Même Jacquet? Ben, il ira même pas là. Il est 2 fois meilleur, 10 fois meilleur que lui. Ça serait perdant. Ça serait perdant, mais il est là quand même pour protéger ses joueurs plus petits, plus vulnérables. Joanne, la question de la baisse de tension, quand ça se tapoche un peu sur la patinoire,
ça évite des débordements à l'extérieur? Moi, je trouve que ça évite des débordements à l'extérieur. Même pour le public qui vit la même tension, c'est une espèce de symbiose. Et puis pour un moment de folie furieuse qui peut durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là, il y a une espèce de détente, une espèce de soulagement. J'ai 2 petits garçons à la maison, il y a 8 et 9 ans, puis ça reste des petits garçons sur la glace parfois quand ça se bat comme ça. Puis je sais que c'est pas, il faut pas dire que il faut être plus mature que ça. Oui, mais c'est une bonne bière après une game, là. Mais dans le feu de l'action, oui, je comprends, mais c'est comme une mini-guerre qui est en train de se faire. Mais selon moi, ça devrait être interdit. On devrait même pas avoir à aller là. Parce que moi, c'est comme bataille, ben t'es out. Ça devrait être ça, point. Fait comme ça, les vraies équipes qui sont bonnes au hockey, là, ben, ils gagneraient. Ils ne perdraient pas parce qu'ils font tapocher. Mais tu as raison de dire, on s'en va vers ça, Catherine, parce que de plus en plus, des équipes plus petites physiquement, plus talentueuses, plus de patins, plus de tirs, comme les Canadiens, bâtis avec des petits gabarits, gagnent de plus en plus. Fait qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis je répète, je suis pas en faveur des bagarres. Mais je comprends qu'il y a une utilité de permettre ça puis d'avoir des espèces de policiers pour garder l'ordre sur la glace. Bien, c'est tellement permis que c'est réglementé. Dans les règlements, il y a tous les... les règlements entourant les batailles. Alors qu'il y a d'autres ligues qui ont décidé de complètement les interdire. On va en parler au retour. Je vous rappelle notre question ce soir. Les bagarres dans la Ligue nationale de hockey ont-elles leur utilité? Allez y répondre, commenter. Et nous, on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Les bagarres dans la Ligue nationale de hockey ont-elles leur utilité? C'est la question de notre débat de ce soir. Répondez-y, commentez également. On veut vous lire là-dessus. On le dit, c'est permis, c'est légal, c'est encadré. Assez particulier parce que c'est le genre de geste qui se passe sur la glace. Si ça se passe en dehors de la glace, il pourrait même avoir des accusations. Absolument. Je veux dire, il n'y a personne qui permettrait ça à l'extérieur de la glace. C'est très dangereux aussi. Moi, je ne comprends pas que les joueurs se mettent à risque autant que ça, parce qu'une bataille, une bagarre dans une partie de hockey, 2-3 coups de poing, tu défais les jointures. On l'a vu avec Slav, justement, qui a reçu un coup de poing, à quel point ça aurait pu être tragique pour lui, des commotions cérébrales. Puis là, maintenant, avec toutes les connaissances médicales qu'on a sur les commotions cérébrales, puis on s'entend, c'est pas un encadre complet, une commotion cérébrale. Juste être déjà un peu perdre ses repères, c'est déjà un début de commotion cérébrale. Alors, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, comment on peut permettre ça moi, encore ça dans me le scie sport? les 2 jambes de savoir ça. Bien, honnêtement, je suis obligé de revenir sur ce que j'ai dit. Ça prend ça pour garder l'ordre. C'est comme tu vas voir un concert, puis il y a 6 policiers, puis il y a 100 000 personnes. Puis là, tu en as 600 policiers. Tu vois que le comportement est très différent. Là. Quand tu sais qu'il y a autour de toi une conséquence potentielle à jouer salaud avec ton bâton, puis à régler tes comptes sournoisement, là, et tu te tiens plus tranquille, puis on va le régler entre 2 hommes consentants en passant. Là, mais parce les que joueurs, quand on est-ce qu'ils pensent vraiment à ça, à ce niveau-là, aujourd'hui? Peut-être dans les années 70, quand c'était les Philadelphie, mettons, contre Mais aujourd'hui, est-ce que les joueurs se disent « Ouais, si je le frappe fort, ça se peut que Sabourin, qui n'a pas joué depuis 6 ans, qui n'a jamais marqué de but, parte après moi. » Moi, je le regarderais en me disant « Pas après moi, gars. » Mais je veux juste revenir, Rich, je te pose la question, là. Tu sais, si c'était interdit, aurions-nous besoin de gens pour garder l'ordre sur la glace? Non, on n'aurait pas besoin de ces gens-là. Mais c'est pas une transition qui se fait avec une coupure automatiquement. Parce que moi, ce que je sens, c'est que la LNH, Gary Bettman, ne veut pas que ça change. Puis je sens que le peuple américain aime beaucoup les bagarres aussi. C'est des codes d'écoute, c'est des sensations fortes. Puis aussi, on parle, ce serait d'interdire ça, de dire, OK, ça n'a pas d'utilité, on veut plus voir ça. Mais il y a beaucoup de logique dans cet argument. Sur la glace, dans des gros moments de tension, on n'a pas comme 25-35 secondes à passer. Parfois, c'est des coups rapides, puis ça dégénère. Je dis pas que c'est nécessairement la meilleure chose, mais c'est des choses que... Oui, les gens aiment ça. On peut le voir en partant, là, le score, il est là, puis si c'est encore permis... Puis on le voit, là. Je veux dire, dès qu'on est au Centre Bell, puis une bataille, le monde se lève, ça hurle, il y a une ambiance. Mais c'est pas juste les gens, Catherine, aux États-Unis. Là. Je veux juste dire... Au Canada, là, on adore ça autant. Oui. Mais pourtant, Ray, on l'a interdit dans plusieurs ligues, la GMQ, entre autres, dans plusieurs ligues ailleurs également. Pourquoi ces ligues-là en sont venues à cette décision-là? Parce qu'ils ont réalisé qu'il y avait une responsabilité d'adultes versus des jeunes en développement, puis il fallait pas les mettre à risque puis compromettre leur carrière potentielle future. Donc, on a éliminé ça.
Dans l'université Ça fait combien américaine, d'années à peu près, là, que ça fait c'est- juste quelques années. Là, La GMQ, c'est récent. C'est récent. Ailleurs, dans les Mais autres ça ne ligues. l'est pas en Ontario, dans l'Ouest, encore, OK. éliminé. Dans la NCAA, c'était une grosse business, éliminé. On ne peut pas se battre là-bas. Si tu te bats, tu es dehors tout de Ouais. suite, c'est réglé, puis une suspension. Mais Ton ça, fils joue au niveau universitaire américain. NCAA, justement. Ouais. Puis Ouais, c'est puis ça, jamais c'est battu. interdit. Mais je regarde tous ces matchs. C'est des matchs, là, vraiment, là, ça frappe fort. Oui. Mais ça se rend jamais là, puis ça se sépare tout de suite Mais parce c'est- qu'ils Est-ce que le savent. spectacle C'est est une moins bonne bon? chose parce qu'ils vont Absolument grandir pas. avec ce savoir-là. Absolument. Ils vont grandir avec ce comportement-là. Ils vont arriver, ceux qui vont arriver dans la LNH vont déjà être habitués à ne pas se battre. Oui. Fait que moi, je trouve que c'est C'est ça qu'il y en a de moins en moins. c'est la meilleure chose. Tout à fait. sincèrement. C'est graduel. Il y a moins de. Quand tu vois un match où ce que c'est interdit, il y a moins de niaisage après la rondelle. Il joue, ça frappe fort. Après ça, ben, il y a le changement puis tout ça. Il n'y a Puis pas le niaisage Puis le inutile. spectacle, c'est le talent du hockey. Oui, exactement. brut. Tu sais, C'est ça une qui est chose le qu'on n'a fun. pas dit, là, c'est l'arbitrage. Parce que derrière les bagarres, puis tout l'échafaudrage, là, puis tout le niaisage, là, c'est parce que les arbitres, là, en série, ils n'appliquent pas les mêmes règlements. Pourquoi? Ils ferment les yeux puis le sifflet dans Pour les garder poches. le spectacle? Parce que c'est le Ben, c'est spectacle. parce qu'ils savent que n'importe quel appel peut mener à un but qui va changer une série puis éliminer une équipe. Puis là, il y a un enjeu de millions de dollars. Fait que attention aux appels des arbitres. Donc, ils sont plus conservateurs. Ils laissent les gars jouer, s'exprimer. Ce que ça fait, plus de niaisage entre chaque sifflet. Mais est-ce que- Puis ça mène à plus de haine. Puis là, les Canadiens et Lightning, Ouais. ils se détestent. Là. Mais parce que pour rajouter, il ne faut pas oublier que les arbitres, pour aller à la deuxième série puis à la troisième Ah oui. série, il faut qu'ils soient bons aussi. S'ils font une gaffe majeure, ils ne se Ouais. rendent pas plus loin, ils n'ont Ils pas sont la paix jugés. Tout le supplémentaire. monde veut sauver sa peau. Exact. Oui. Mais vous ne pensez pas que ça fait partie intégrale du spectacle? Non, moi, Écoute, je pense moi, que regarde, c'est je le vais jeu te voir. d'hockey qui fait Oui, partie le du jeu est là, mais les sensations Regarde, j'allais fortes. voir les combats de boxe parce que j'aimais le côté sportif jusqu'à temps que je vois la dernière femme qui est décédée ici à Montréal. J'étais là, puis j'ai décidé que j'allais plus après. J'ai trouvé que c'était voir quelqu'un mourir devant moi pour un coup de poing. J'ai fait comme non, c'est pas pour moi ça. J'ai arrêté ça. Il y a eu un changement rapidement avant d'aller à la pause. Là. En quoi le l'accord de 2004-2005 a changé un peu la donne concernant les batailles? Ben, c'est-à-dire, ce qu'on a commencé à faire après cette saison ratée, c'est d'améliorer les règlements pour le rendre le jeu plus offensif. On a créé le tir de barrage à la fin. On a mis les prolongations à 5 minutes. Puis on a éliminé le tirage de chandail, les obstructions trop OK. évidentes. C'est depuis ce temps-là que Des règles qui ont changé. le talent a pris sa place maintenant. C'est pour ça que Caulfield, il y a 20 ans, ne joue pas dans la Ligue nationale, malgré son talent. Mais aujourd'hui, il domine dans la Ligue nationale. Alors, ça a vraiment changé la donne. Commentaire de Charles pour aller à la pause. Il dit du jeu robuste, oui, mais des bagarres, non. Ce qu'on veut voir, ce sont des bons jeux, des belles feintes et des buts. Alors, finalement, du jeu. Du C'est jeu. ça, le spectacle. Du bon jeu. C'est ce que Charles nous dit. Alors, c'était le commentaire de Charles. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour, d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille a bougé ce soir. OK, on est de retour. Alors, est-ce que les bagarres dans la Ligue nationale de hockey sont utiles? On a les commentaires de Jocelyne qui nous dit non, surtout qu'il y a déjà des mises en échec très dangereuses. Je ne veux pas assister à un combat de boxe, mais à un match de hockey. Ça va un peu dans le sens de ce que tu nous disais, François. Laurent nous dit oui, c'est un élément clé du hockey. Le jeu va trop vite pour les arbitres et les bagarres permettent d'instaurer une discipline. Vous êtes d'accord? Vous acquiescez de ce côté-là? Arnaud nous dit non. Ça ne sert à rien. Il faut penser à l'exemple que ça envoie à nos jeunes aussi. Puis c'est ça que j'avais envie de vous entendre, les Ben- jeunes. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux jeunes, aux familles Ben, aujourd'hui? c'est un effet miroir, moi, je pense, sur les jeunes. Puis, tu sais, on a un super long débat qui traîne depuis des années sur des parents qui sont hyper agressifs dans les arénas, qui engueulent les arbitres, qui se battent quasiment entre eux dans les gradins. Puis là, on vient de dire, on regarde les gens de la LNH, les joueurs se battre entre eux. Je me dis, ils montrent pas le très bon exemple pour... Mais les parents fous, c'est des parents fous. Là. Ce qui se mais passe sur tu la sais, glace... Éradiquons tout ça. Là. Tu sais, moi, je me dis, en enlevant cette violence-là sur la glace, moi, je me dis, ça va déjà servir d'exemple pour les fous dans les gradins. C'est parce que c'est le seul sport qu'on le sait qu'il va en avoir dans la Ligue nationale. Parce que dans les rangs juniors, il n'y en a plus, on vient d'en parler. Mais je ne m'attends pas à avoir une bagarre au football, on l'a dit, il y a trop d'équipement. Ouais. Au basket, je ne m'attends pas à un moment donné qu'ils soient fâchés, puis qu'ils prennent l'autre, puis qu'ils commencent à être tapés dessus. Puis pourtant, ils n'ont pas d'équipement, là. Ils peuvent se taper dessus Mais le sans sport, se faire... il y a moins de contact. Juste l'aspect physique d'un match. Ils sont en train de se pousser, ils sont en train de se En passer. soccer, c'est la même chose. Ça, Au on ne voit soccer, jamais se ils font battre. semblant de se faire mal. Oui, oui. Ouais. C'est vrai, mais ils sont pas mal. Mais ils se battent pas. Ils se battent pas. OK, moi, question là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va arriver un peu comme dans les autres ligues?
comme la LHJMQ, peut-être avec ces jeunes qui vont vieillir, qui vont devenir dans De la façon LNH, qui n'auront graduelle. pas connu les batailles sur la glace. Est-ce que tu penses que la LNH va arriver un jour à les interdire ou pas? Je pense que oui. Je pense que c'est peut-être pas pour les 2-5 prochaines années, mais éventuellement. Tu sais, je te donne 2 exemples. Là. Le protège-coup, qui a causé le décès en Angleterre il y a quelques saisons. Soudainement, l'Association des joueurs exigeait aux joueurs de le porter dans les entraînements, mais pas dans les matchs. Graduellement, ça va faire les matchs. Ensuite de ça, tu as la visière. Visière complète, visière à demi. Les gars poussent leur visière jusqu'en haut, ça protège rien, parce qu'ils veulent voir clair. Mais à un moment donné, il y a un gars qui va avoir une blessure à l'œil, puis on va tout baisser les visières, puis on va l'avoir. Rappelons qu'il y a un moment donné, il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas de protection beaucoup. Puis toutes ces choses-là ont changé pour le mieux. Ça prend un peu de temps, cette transition-là. Joanne, tu penses que... Oui, de façon graduelle. De penser que du jour au lendemain, tout le monde va être paisible, bikumbaya, non. Puis le public a encore soif de cette partie-là du spectacle, même si c'est pas peut-être la que c'est le bonne public chose. qui décidera à un moment donné. Mais ça va dépendre aussi quelle équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Si l'équipe qui gagne la Coupe Stanley cette année se rend là en se bataillant non-stop, les prochaines équipes vont s'équiper en conséquence. Mais en 5 secondes, l'an passé, l'année d'avant, les Panthers de la Floride ont gagné en faisant quoi? En se battant et en intimidant. OK. On va aller voir. On va aller voir, parce qu'on dit que c'est le public qui décide. Dans 94 ça, c'était les internautes qui pensaient que oui, en début d'émission, les bagarres ont leur utilité. 6 non. On termine ça comment? On termine ça comme ça a complètement changé. 16 pensent que oui, alors que 84 pensent que non. Ils aiment tout ça. Oui, ça sert. Ils regardent tout ça à la maison. Ils applaudissent aussi à la maison. Peut-être vous n'êtes pas d'accord sur les débats, les batailles, mais les débats servent à quelque chose, vous voyez. Vous pouvez faire changer les choses. C'est François Lambert, le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Merci beaucoup pour ce débat sur les bagarres. Ça s'est fait sans mauvais coup. C'est bien ça. Merci d'avoir été avec nous. Et on se souhaite. Mot de la fin. Bye-bye. Bonne nuit.